le directeur général de la recherche et de l'innovation, représentant Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Monsieur le secrétaire général, représentant Madame la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le président de la Société des Amis de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, des partenaires techniques et financiers, Madame, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les membres de l'ANSTS et de la Société des Amis de l'ANSTS, chers collègues enseignants et chercheurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, honorables invités en vos titres, qualités et grades. Le 30 juin de chaque année, à l'instar des pays membres de l'Union africaine, ex-organisation de l'Union africaine, le Sénégal célèbre la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique. L'objectif de cette célébration annuelle est de commémorer à la fois la fin des travaux du premier congrès des hommes de sciences d'Afrique tenu à Brazzaville, République populaire du Congo, du 27 au 30 juin 1987, et de relayer largement le cri du cœur lancé à cette occasion par la communauté scientifique du continent africain sur la nécessité de donner à la science, la technologie et l'innovation la place qui leur revient dans le développement économique, social et culturel de l'Afrique. Ainsi, pour marquer cette célébration, conformément à la résolution adoptée par l'organisation continentale au terme des assises de ce premier congrès, chaque pays, sous l'égide du ministère en charge de la recherche, doit organiser des manifestations scientifiques diverses de grande envergure, dont la finalité est le renforcement de la sensibilisation dans les espaces scientifiques nationaux, notamment sur le rôle moteur que la STI peut jouer pour contribuer au bien-être des populations. Ainsi, fidèle à la tradition, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, s'est proposé d'apporter sa contribution scientifique à la mise en œuvre de cette résolution, notamment à travers la tenue de cette manifestation qui nous réunit ce matin. Organisée en collaboration avec toute la communauté scientifique nationale et en partenariat avec les services compétents du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université de Thiès et plusieurs autres institutions, parties prenantes à la problématique des terres salées au Sénégal, comme l'ISRA, l'INP, la RAUSAID, etc., la célébration de la JRSA 2018 s'articule autour du programme de cet atelier, particulièrement sur une contribution à la réflexion sur la restauration et la valorisation des terres salées au Sénégal. Mesdames et Messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet avec la présentation introductive sur les terres salées au Sénégal que va nous délivrer le docteur El Hadji Faye, directeur de l'ISFAR, il importe dès à présent de noter que la préoccupante question de salinisation croissante des terres, notamment leur restauration et leur amendement pour ne pas affecter l'agriculture vivrière, va se trouver au centre de nos réflexions et d'échanges de cette journée. En effet, c'est suite à la demande du président de la République adressée à l'Académie des sciences du Sénégal lors de la séance académique solennelle de 2016 que notre compagnie, dans son rôle fédérateur de compétences diverses chaque fois que de besoin, a mis en place un groupe de travail et commis des consultants pour définir et élaborer la contribution de l'ANTS
devant l'ampleur du phénomène de salinisation des terres. Plusieurs séances de travail ont eu lieu, ainsi que diverses visites de terrain, notamment dans les régions de Fatick, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor, qui semblent se présenter comme les plus affectés. Mais le Sénégal n'est pas le seul pays affecté par ce phénomène. On estime en effet qu'il y a 3 milliards d'hectares de terres arables dans le monde, soit 22% des terres émergées qui représentent 13,5 milliards d'hectares. La moitié de ces 3 milliards d'hectares cultivables est déjà cultivée et une bonne quantité se trouve dégradée, constituant ainsi un danger majeur pour la survie de l'homme. La dégradation des sols prend plusieurs formes, notamment l'épuisement des nutriments des sols, la salinisation, la pollution agrochimique, l'érosion, la phytodégradation entraînée par le surpâturage, le déboisement pour ouvrir de nouvelles terres à l'agriculture, etc. Le monde perd ainsi en moyenne 10 hectares de terres cultivables par minute, dont 3 hectares à cause de la salinisation. En Afrique, près de 40 millions d'hectares sont affectés par la salinisation, soit près de 2% de la superficie totale. Et les causes de la salinisation sont diverses. On estime que 80% des terres salinisées ont une origine naturelle. Confrontée aux aléas climatiques et à la dégradation et l'appauvrissement des sels, l'agriculture sénégalaise voit son capital productif menacé et insuffisamment valorisé, avec un accroissement démographique annuel de 2,5% de la population selon l'Agence nationale de la statistique et du développement. Les problèmes de pauvreté et d'insécurité alimentaire des ménages, surtout en milieu rural, s'opposeront avec une plus grande acuité dans les années à venir. Au regard de ce contexte, il s'impose la nécessité d'exploiter toutes les connaissances disponibles et de développer une plus grande synergie des acteurs et de l'ensemble des parties prenantes dans le cadre d'une plateforme d'échange susceptible de concilier les différents intérêts au profit de toute la communauté. Et la seule alternative viable passe par l'amélioration de la productivité du secteur agricole qui implique nécessairement la lutte contre la dégradation des terres, notamment la salinisation et leur gestion durable. Il s'agit d'un véritable défi à relever, pour lequel notre Académie et ses partenaires se veulent d'apporter une contribution à l'occasion de cette présente journée, en offrant aux acteurs une opportunité d'échanger et de mutualiser les connaissances sur la restauration et la valorisation des terres salées au Sénégal. Les résultats auxquels la réflexion d'aujourd'hui va aboutir permettront d'alimenter, pour les enrichir, les notes d'orientation politique que notre Académie se propose de soumettre à l'appréciation des autorités de notre pays. Je ne doute pas un seul instant que les débats qui vont suivre la conférence introductive, étayée par les échanges fructueux que vont susciter les interventions diverses des panélistes, des personnes ressources ciblées et du public, déboucheront sur des recommandations dignes d'intérêt, susceptibles d'inspirer les pouvoirs publics. Je vous en remercie d'avance. Par ailleurs, dans le cadre de la célébration annuelle de la JRSA, la tradition nous invite à rappeler qu'entre autres objectifs, l'ANSTS porte une attention particulière à la qualité de l'enseignement et de la formation scientifique et technique offerte aux jeunes dans le primaire, le secondaire et le supérieur, mais également à l'emploi des ingénieurs, des techniciens, des scientifiques en général et à l'organisation des activités de recherche. C'est dans ce contexte que notre compagnie a institué, depuis 2013, une compétition dans le but de récompenser les meilleures thèses au niveau des différentes écoles doctorales du système universitaire national. Comme l'a rappelé tout à l'heure le secrétaire perpétuel,
Cette année, les prix n'ont pas été décernés, faute de production de qualité. Sous un autre registre, vous me permettrez de rappeler également qu'en ce jour de commémoration des hommes de sciences d'Afrique, et pour pérenniser le nom et l'œuvre de notre président fondateur, feu le professeur Souleymane Niang, l'ANSTS a institutionnalisé le prix Souleymane Niang de mathématiques. C'est le lieu de magnifier la coopération scientifique établie entre la fondation de Lindau Nobel Laureate Meeting avec l'ANSS, qui, en qualité de partenaire, a eu, à la suite d'une sélection rigoureuse, à proposer et à envoyer des étudiants et des doctorants participer à diverses rencontres tenues à Lindau, en Allemagne, entre des jeunes scientifiques sélectionnés à travers le monde, avec des lauréats de prix Nobel de physique, de chimie, d'économie et de médecine. Notre Académie se réjouit véritablement de la collaboration fructueuse établie avec toutes les universités nationales, les institutions d'enseignement, de formation et de recherche, sans lesquelles il ne serait pas possible de mettre en œuvre toutes ces activités. Mesdames, Messieurs, chers collègues, honorables invités, au nom des membres de notre compagnie et à mon nom propre, je voudrais vous remercier tous et exprimer notre profonde gratitude à Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural, partenaire du jour. Nos remerciements également à Monsieur le Président de la Société des Amis et aux membres de la Société des Amis, à Madame et Messieurs les recteurs, à Messieurs les directeurs généraux de ERA et SAID, de l'ISTRA, de l'INP, Messieurs les directeurs des écoles doctorales du système universitaire et j'en passe. Je n'oublie pas toutes les personnes ressources et tous les partenaires et collaborateurs qui ont accepté de s'associer à nous pour tenir ces assises dans les meilleures conditions possibles. Je félicite en particulier le groupe de travail élargi au sous-comité scientifique mis en place pour préparer le document de l'étude sur les terres salées au Sénégal, sous la coordination de la section sciences agricoles de notre académie et sous la supervision active de nos collègues Jean-Pierre Ndiaye et Gorobei. Le jury du prix de thèse des écoles doctorales pour la qualité de son travail, présidé par le professeur Ben Sekena Togobaye, président de la commission scientifique, stratégie et prospective de l'Académie. Et nous remercions et félicitons également le comité national d'organisation de la présente édition de la JRSA. Mes félicitations vont aussi à l'endroit de l'ensemble des membres du secrétariat de l'Académie, à qui je renouvelle mes encouragements pour la disponibilité, la rigueur et le professionnalisme observés dans l'organisation de nos travaux au quotidien, mais aussi à l'occasion de toutes les manifestations de l'ANTS. Je vous remercie de votre aimable attention.